Je ne sais pas quoi penser de mon projet. Ces révoltes, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Ils me forcent à devenir violent, à en user jusqu'à la moelle. Et ce film découvert, il montre bel et bien notre fin. Nous sommes finis. Je suis administrateur, et ce sont mes dernières paroles avant l'activation du code Koya. Le cinéma est un espace vaste. Le réalisateur est libre d'utiliser le genre qu'il désire pour transmettre une vision, une pensée. Cependant, la classification des œuvres cinématographiques par genre peut s'avérer limitée. C'est le cas du film dont il va être question aujourd'hui. Comment pouvoir aborder une œuvre comme Koyaanisqatsi ? Rien que le fait de tenter d'en dévoiler quelques secrets lui retirerait toute sa puissance. Car l'œuvre qui se tient face à nous est un chef-d'œuvre qui rétablit la puissance des images et leur dimension mystique. Entrons donc dans un univers de sons et d'images. Koyaanisqatsi est un projet assez fou. Godfrey Reggio, ancien séminariste, s'attelle à un projet gigantesque se basant sur une légende du peuple amérindien Hopi. Il réalisera ensuite 2 autres volets, Powakatsi et Nakokatsi. Il s'entoure du talentueux Ron Frick pour le scénario et la photographie qui réalisera plus tard Baraka, fils spirituel de Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi est produit par Francis Ford Coppola. Godfrey Reggio fait appel au grand compositeur Philip Glass pour créer la bande originale du film. Cette musique devient un véritable personnage qui est en partie responsable de la grande réussite du film. Il livre des compositions alternant des sentiments d'espoir et de désespoir. Koyaanisqatsi n'est qu'image et son. Et c'est ce qui en fait la particularité, et son absence de genre. Car si on peut rattacher ce dernier au genre du documentaire, qu'en est-il du reste ? Koyaanisqatsi va plus loin qu'un simple documentaire. C'est une œuvre à message, une œuvre manifeste et philosophique qui peut concourir à n'importe quel film. Ici, l'acteur et la caméra filmant une humanité qui évolue de manière plus ou moins positive sur Terre. Koyaanisqatsi incarne donc le cinéma dans sa plus grande pureté. Koyaanis signifie déséquilibre ou folie, et Katsi, vie, ayant pour sens vie folle, vie tumultueuse, vie déséquilibrée, vie se désagrégeant. Mode de vie non viable devant être remis en question. En se basant sur ce terme et cette légende Hopi, Reggio ajoute un aspect mystique à son film qui lui offre une grande puissance évocatrice. Koyaanisqatsi est un terme qui renvoie à 3 prophéties annonçant la fin du monde, ou plutôt la fin d'un monde. 3 de ces prophéties sont présentées dans le générique de fin du film. La première, si l'on extrait des choses précieuses de la terre, on invite le désastre. La deuxième, près du jour de purification, il y aura des toiles d'araignée tissées d'un bout à l'autre du ciel. La troisième, un récipient de cendres pourrait un jour être lancé du ciel et il pourrait faire flamber la terre et bouillir les océans. Ces 3 éléments seront évoqués dans le film. Dès le début, le film donne une dimension quasi mystique à son titre. Koyaanisqatsi apparaît avec une police d'écriture imposante colorée de rouge. La musique de Philip Glass
est joué à l'orgue avec des chœurs graves qui chantent Koyanis Katsi. Cette musique offre un aspect mystique mais aussi dépressif, comme une impression de fatalité qui se cacherait derrière ce terme, ce qui renoue avec les 9 mythes Hopi. Avec l'apparition du titre, le film enchaîne avec un zoom avant sur une peinture issue d'une civilisation amérindienne. C'est ainsi que l'on commence le film avec une trace de l'apparition de l'humanité, à travers un vestige de civilisation. Un fondu enchaîné sur des flammes provoque une rupture avec l'image précédente et associe ce qui symbolise l'humanité à la destruction, aux flammes dévorantes. Ce plan renvoie directement au point symbolique du titre. Dès le début, l'humanité repose sur un paradoxe fondé sur la création et la destruction. Ces flammes sont issues du lancement d'une fusée spatiale. Il est intéressant de constater que l'espoir que représente cet engin pour l'humanité repose sur la destruction. Reggio filme l'humain dès l'ouverture de son film comme étant à la fois un vestige du passé et un destructeur. Il accentue ce constat en choisissant d'utiliser la force du montage pour accentuer cette destruction. L'homme est filmé comme une fourmi, un parasite qui construit son monde avec une vitesse déconcertante, démesurée. L'humain n'est pourtant pas filmé de face dans cette introduction, mais à travers les engins de destruction qu'il construit et manipule, que ce soit des véhicules de chantier ou des machines de guerre. Chaque explosion devient à la fois une agression envers la nature, un objet esthétique imposant. Au fur et à mesure, le film passe d'un rythme plutôt lent à un tempo plus rapide. Il multiplie les angles de vue, la caméra s'introduit dans l'espace et fusionne avec ce dernier. La force du cinéma n'a jamais été aussi manifeste. Le film utilise aussi des innovations cinématographiques. Koyanis Katsi propose donc la première utilisation de l'intervallomètre, une technique qui relève d'une fonction de certains appareils photographiques qui permet de faire des images à des intervalles de temps définis. Les intervallomètres sont utilisés pour voir en accéléré des phénomènes lents comme la croissance de plantes, le déplacement de nuages. Avant, l'intervallomètre était utilisé dans des courts-métrages. Dans Koyanis Katsi, l'utilisation de cette technique permet d'accentuer le rythme des images et leur impact. Ainsi, Reggio utilise cette technique lors du long passage dans la ville de New York et Los Angeles. Le passage qui se situe à la fois dans Los Angeles et New York est le plus long de Koyanis Katsi. D'ailleurs, Philip Glass livre un morceau aussi long. La maîtrise de Glass est ici à son paroxysme et donne naissance à tout ce qui fait l'importance du film de Reggio, la force des images. Je l'ai déjà évoqué, mais ce film offre des séquences qui sont totalement uniques. Reggio transcende l'art cinématographique et rappelle à quel point le cinéma est affaire d'images. Cette longue séquence en est le point d'ancrage. La sensation de vitesse qui se dégage de cette partie est complètement folle et permet d'apporter une cohérence au propos du film. Il dépeint la ville comme un lieu où la répétition est de mise. La vitesse créée par l'intervallomètre accentue ce sentiment d'automaticité qui se dégage de la ville. Les humains ne sont réduits qu'à l'image de robots servant la ville. La ville devient un mécanisme infernal, une horlogerie minutée et vertigineuse. La ville terrifie et fascine. Les voitures deviennent des étoiles filantes, les humains des pantins répétant les mêmes tâches. Reggio filme le travail à la chaîne, grande invention américaine. Il en extrait les éléments déconcertants et profondément sauvages. Les humains sont des esclaves. Il filme 2 cités dont le fonctionnement ne s'arrête jamais. Marcher, travailler, manger, dormir, rouler, travailler, marcher.
Le rythme est frénétique, l'humain en est prisonnier. Et pourtant, la beauté esthétique qui se dégage de cette longue séquence est matérielle, elle existe. En témoigne cette magnifique scène filmant une voiture évoluant dans une rivière de lumière. De l'horreur en est la beauté, de cet aspect déshumanisé en est un véritable vertige artistique qui ne dénote pas avec les séquences précédentes. Cela se rapproche du travail de Ridley Scott sur Blade Runner, filmant de manière tentaculaire une ville symbolisant à la fois un enfer et un paradis esthétique. Cet espace frénétique, calculé, devient un élément artistique et presque reposant. Mais l'humain court tout de même à sa perte. Devant l'apparente joie qui se dégage de la séquence des deux villes, il en ressort un aspect particulièrement sombre, qui se manifeste par ce qui précède cette séquence et ce qui suit. Il y a bel et bien un autre élément d'importance qui caractérise Koyaanisqatsi, c'est celui des séquences à taille humaine, où l'humain est filmé de face, en gros plan. Avant les séquences de la ville, Reggio filme des quartiers pauvres, dominés par la mort. Il en ressort un sentiment funeste qui sera accentué par la suite de la séquence des villes. Avec la musique rapide et sans fin de glace, les images ralentissent, la mélodie aussi, l'orgue funeste revient, et tout s'effondre. Des foules apparaissent, des visages perdus, blessés, soumis, le gros plan est de retour. Les visages sont d'abord neutres, puis s'introduit un visage marqué par la souffrance, peut-être celui d'un sans-abri, on ne sait pas. Mais l'émotion qui s'en dégage est déchirante. Tout Koyaanisqatsi est dans ce plan, le monde est dans ce plan. S'ensuit des images de personnes blessées, mourantes, pauvres. L'effondrement revient, la fin est proche, la prophétie s'accomplit. Le morceau qui illustre cette séquence se nomme lui-même « Prophétise ». Reggio termine le film sur la séquence qu'il a ouverte. Une fusée décolle et explose en vol. Cette explosion signifie l'échec d'une civilisation, la nôtre. Les débris de la fusée tombent sans s'arrêter. Cette chute, c'est la nôtre. La musique appuie constamment ce fait. Elle devient purement émotionnelle. Le film finit sur cette peinture amérindienne. Elle symbolise encore une fois notre fossilisation. La quête de l'espace ne mettra pas fin à cette chute. Nous prendrons tous fin, nous deviendrons un vestige du passé. Koyaanisqatsi est une œuvre qui repose sur un montage organique. Celui-ci fusionne avec la musique de Philip Glass. Les images ont donc un poids. Elles s'imposent aux spectateurs, elles sont iconisées. Ces éléments font de cette œuvre un film à part, sans genre. Reggio et son équipe offrent un film qui va au-delà du cinéma. C'est une véritable œuvre mémorielle. Reggio s'adresse à nous, souviens-toi de ça, humain. Mais l'intérêt de Koyaanisqatsi se situe au niveau de sa neutralité. Malgré son aspect moralisateur, une ambiguïté demeure. C'est encore une fois un élément en lien avec la force des images. Car malgré toute l'horreur gargantuesque de la civilisation humaine, il se dégage du film une sorte de poésie esthétique. La photographie du film offre des visions poétiques et esthétiques fortes. Le passage dans New York en est un parfait exemple. Cette sensation vertigineuse qui émane de cette séquence n'exclut pas une sorte de fascination face à cette cité de lumière, de déambulation humaine. Finalement, que fait Reggio ?
Juge-t-il? Non, il montre. Est-ce vraiment une œuvre du désespoir? Un apocalypse qu'il faut vivre? Je ne pense pas. Selon moi, Reggio invite à la prise de conscience, tout en ne jugeant pas. Il y a suffisamment de place à l'interprétation. Je suis persuadé que les portes de Koinskati ne sont pas toutes ouvertes. Il reste encore des mystères. Un film récent a tenté de proposer la même prise de conscience, mais celle-ci a été ignorée. Ad Astra de James Gray montre lui aussi les conséquences de l'éloignement, de la fuite vers l'espace, et invite à un retour à la Terre. Koinskati, c'est la même chose. Prenez le temps de prendre conscience de l'existence de cette maison qui vous garde en vie, nous nourrit, la Terre.